Bonjour à tous, je suis Claudia Eusebio, spécialiste de sciences cognitives et comportementales, et je suis aujourd'hui ici pour vous parler de feedback constructif, la technique précisément de sandwich, et je vais vous expliquer tout ça. Déjà, en premier, je vais vous expliquer l'importance de faire un feedback constructif. Notre cerveau, il est toujours en train de prédire à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Alors, si on fait un feedback constructif, on lui donne les outils nécessaires pour qu'il puisse, la prochaine fois, vraiment anticiper et adapter ses stratégies pour mieux faire. Et aussi, parce qu'on ne va pas tuer l'envie d'apprendre, l'envie d'être curieux. Notre cerveau a besoin de ça. Et un feedback mal placé, un feedback qui n'est pas vraiment constructif, il peut, sans aucun doute, tuer cette envie d'apprendre et d'être curieux et de faire plus et mieux. Alors, on va passer directement à la technique du sandwich. Ceux qui ont déjà travaillé avec moi et Cyril la connaissent bien parce qu'on le parle régulièrement, on fait même pratiquer. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même partager ça au plus grand nombre. La technique du sandwich est basée vraiment sur cet aspect cognitif qu'on a, que notre cerveau est là, d'être toujours en train de prédire, être toujours en train de vraiment faire des erreurs, avoir le retour sur cette erreur, et c'est positif. On vit dans une culture où on a l'impression que faire une erreur, c'est toujours préjudiciel, c'est pas bon, on va être vraiment avec des problèmes, probablement, en différentes sortes. Et en fait, notre cerveau a besoin de ça pour apprendre. C'est comme ça qu'on a appris depuis la nuit des temps pour pouvoir vraiment apprendre comment faire mieux. Le feedback constructif, comme le nom l'indique, c'est pour construire quelque chose, pour donner la possibilité à l'autre et à nous-mêmes, parce qu'on peut l'utiliser pour nous, vraiment de construire, d'être mieux, d'adapter les résultats, adapter le processus à une expérience déjà vécue ou pas. La technique, la sandwich. La technique de sandwich, comme le nom indique, c'est une sandwich. Oui, vous pourrez commencer déjà à saliver, à imaginer quel sandwich vous aimeriez manger. En premier, on met notre tranche de pain. Bien croustillant, bien moelleux, ça dépend du goût de chacun. Et dans cette première tranche de pain, qu'est-ce qu'on fait? On est clair et précis sur les points positifs qu'on veut faire pour l'autre ou pour soi-même. Que ce soit une présentation d'un travail, quelque chose vraiment qui existe, un travail physique ou une présentation, ou simplement donner notre avis sur un déterminé sujet. Pain croustillant, moelleux, selon votre envie, mais vraiment les points positifs, les premiers points positifs qu'on veut donner à l'autre comme feedback. Après, ça dépend de la culture d'où on vient, par exemple, parce que je suis portugaise et nous on ne met pas de moutarde sur notre première tranche, des fois même pas de beurre, mais selon notre goût et nos couleurs, on peut mettre du beurre, on peut mettre de la moutarde dans notre première tranche de pain. On va vraiment maintenant passer à l'intérieur de notre sandwich, qu'on peut mettre du jambon, de la salade verte, ou le goût que vous avez envie de goûter. Cet intérieur de notre sandwich, c'est les points à améliorer. Oui, on va citer les points clairement, précisément, que la personne peut améliorer. Comme le nom indique, c'est vraiment ça. On va réfléchir comment on peut amener ça à l'autre d'une façon constructive. Si on voit quelque chose et on pense qu'il pourrait faire différemment, il faut inclure la personne dans cette feedback. Il faut le dire, moi, selon ma vision, je trouve que tu pourrais avoir fait comme ça. Mais toi, tu en penses quoi? Il y a encore ce point-là que je vois d'ici, que selon qu'est-ce qui était écrit, qu'est-ce qui était souhaité pour le résultat final, on peut vraiment peut-être le faire d'une autre façon. Oh, on peut ajouter ci ou ça. Et voilà, on met tous nos points à améliorer dans l'intérieur de notre sandwich. Et on va valoriser le processus et pas juste le résultat final. On va donner nos points à améliorer aussi pour le processus. Qu'est-ce que la personne a mis en place pour arriver à cet résultat? Une fois qu'on a mis tous nos points à améliorer, on va, comme de nouveau le nom indique, c'est une sandwich. On va remettre une tranche de pain pour bien fermer notre sandwich. Et notre tranche de pain, on peut le choisir aux céréales, moelleux, croquant, n'importe. C'est vous qui choisissez. Et dans cette dernière tranche de pain, qu'est-ce qu'on met? On met tous les points positifs encore qu'on a vus. On valorise le processus. On va vraiment être attentif à tout ce que la personne a mis de positif. On va finir sur cette note-là avec une bonne sandwich bien croustillante qu'on peut donner à manger à quelqu'un ou qu'on peut manger soi-même. Et pourquoi? Parce que
on n'a pas l'habitude des fois de faire des feedbacks constructifs pour nous-mêmes, mais c'est important. On est notre première juge et en règle générale, notre perception sur qu'est-ce qu'on fait, ce n'est pas toujours la plus positive. Parce que c'est toujours le regard des autres qui nous apporte aussi ce côté, ah oui, c'est bien fait. Nous, on va se juger, nous, on va être plus perfectionniste, on va avoir envie que ça soit encore mieux parce qu'on croit et on sent qu'on peut le faire. Alors, je vous invite, vous, de ce côté-là, à vraiment tester la sandwich sur vous. Prenez le pain qu'il vous faut. À l'intérieur de votre sandwich, goûtez les goûts et les couleurs que vous avez envie et fermez avec une bonne tranche de pain. Testez, après vous me dites comment c'était. J'espère que vous pourrez pratiquer ces techniques de sandwich, que ce soit dans vos cours, que ce soit dans vos classes avec vos élèves, mais aussi avec vos amis, votre famille. Allons tous ensemble construire un avenir d'apprentissage et de curiosité et de créativité pour tous. Allons donner les outils pour que ce retour sur l'erreur, si importante pour notre apprentissage, puisse être encore mieux fait, puisse être encore plus bénéfique. La technique du sandwich, c'est un outil d'apprentissage. Alors, utilisez sans vraiment vous mettre des limites. Passez par points positifs, points améliorés et finissez avec des super points positifs pour donner envie pour la suite, pour continuer. À niveau cognitif, notre cerveau, il aime ça, ça va être exactement qu'est-ce qu'il a besoin pour comprendre et faire une nouvelle stratégie pour la prochaine fois qu'il aura quelque chose à faire de la même façon. Alors, je vous invite à garder une attitude positive et créative et créatrice et je vous dis à très vite pour une autre vidéo, une autre capsule sur des techniques, des astuces sur les sciences cognitives, les sciences du comportement qui peuvent être utiles dans votre vie de tous les jours. Je vous dis à très vite.